pour ces bons moments qu'on peut passer ensemble. Alléluia. Alors, est-ce qu'elle est branchée? Super, merci. Alors, ce soir, on va prendre le temps de nouveau de parcourir le livre des Juges. Mais ce soir, je vais fonctionner un petit peu différemment. Je ne vais pas faire l'étude comme j'ai faite les autres jeudis. Je vais plus m'arrêter, on va dire, dans une prédication un peu plus traditionnelle. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont retenu mon attention et qui, je pense, voilà, pour notre vie chrétienne, aura de l'intérêt. On avait vu la semaine dernière que l'Éternel avait consacré Samson par un vœu qu'on appelle le vœu de Naziréa. Oh, je suis content. Ça y est. Ah, c'est bien, on y est, super. Voilà, donc un vœu qu'on appelle Naziréa, voilà, pour vivre dans la sainteté, la sanctification, pour qu'il soit aussi ce fameux libérateur qui va commencer à délivrer Israël, comme on l'avait vu. Il va commencer, le Seigneur va dire, il va commencer, mais ce ne sera pas lui qui va le terminer. J'irais même jusqu'à dire que cette consécration a été voulue par Dieu, non seulement pour préserver cette relation, cette intimité avec Dieu, mais aussi pour le préserver de lui-même. Pour le préserver de lui-même. Et sans aller trop loin, je vais juste me rester sur cet aspect pour vous dire qu'en réalité, Dieu ne nous dit pas de faire quelque chose comme ça. Il ne le dit pas juste pour nous embêter, tu as le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Il le fait toujours dans un but, avec un objectif. Si Dieu t'amène à ne pas vivre de cette manière ou à vivre de cette manière, c'est parce qu'en réalité, il veut protéger ta relation avec lui, mais il veut aussi te protéger toi. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'à un moment donné, on l'a vu la semaine dernière, mais je vais revenir dessus parce qu'il y a quand même des éléments qui m'ont interpellé. Il est écrit qu'il n'a pas le droit de boire de boissons alcoolisées. Et je me suis posé cette question, pourquoi tu n'as pas le droit de vivre une boisson alcoolisée? En réalité, Samson n'était pas le seul à ne pas boire de boissons alcoolisées. Nous avons par exemple Jean-Baptiste, qui ne pourra pas boire de boissons alcoolisées. Vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, ce sont des personnes qui généralement sont seules. Et les personnes qui sont seules, excusez-moi, je vais prendre un exemple très simple. Jésus, lui, pouvait boire de l'alcool. On est OK avec ça. Premier miracle, les noces de Cana. Mais il y a une différence entre boire de l'alcool à un mariage, où on est tous ensemble, et puis boire de l'alcool quand on est seul. Ou alors quand on va divorcer. Vous comprenez un petit peu l'idée? Et comme Samson allait être normalement quelqu'un qui allait être seul, profondément seul, Dieu lui dit, finalement, voilà, ça tu peux le faire, mais ça tu ne peux pas le faire. Et je trouvais cet élément intéressant. Je ne sais pas si vous êtes porté sur l'alcool ou sur la boisson, mais néanmoins je trouve intéressant de réaliser que finalement Dieu nous autorise, il nous permet de le faire, il n'y a pas de problème, mais dans un cadre. Toujours dans un cadre. Et cet homme-là, Jean-Baptiste, on le sait plus que tous les autres. C'était quelqu'un qui était seul. On peut prendre Élie. Élie était seul. On peut prendre Samson. Samson est un cas particulier. Mais en tout cas, il allait être seul parce qu'il était juge. Et je trouve ça intéressant de réaliser que quand Dieu nous dit quelque chose, ça a toujours un but. Le but de protéger notre relation avec lui et aussi de nous protéger nous-mêmes. De qui? De nous. Parce que de toute façon, ce ne sera jamais le diable qui nous permettra, enfin, il va peut-être nous aider, il va peut-être nous tenter, mais c'est toujours nous qui allons pécher. Donc voilà, ça c'est une petite remise en contexte pour attaquer le texte sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui. Le titre que j'ai mis, vous l'avez vu, c'est une dualité excessive. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème avec Samson. Et ce chapitre 14, si vous avez pris le temps de le lire, nous montre vraiment les bons et les mauvais côtés de Samson. On va lire ensemble, je suis désolé si c'est un petit peu petit, j'ai fait le PowerPoint tout à l'heure. Si vous êtes trop loin, rapprochez-vous, sinon voilà, prenez une Bible. Juge 14, versets 1 à 3. Un jour, Samson se rendit à Timna. On va faire le texte progressivement. Il y remarqua une jeune fille philistine. Regardez bien tout ce qui est mis en gras, en italique, etc. À son retour, il raconta la chose à ses parents et leur dit « J'ai remarqué une femme parmi les Philistins, et je voudrais que vous alliez la demander en mariage pour moi. » Ses parents lui répondirent « Est-ce qu'il n'y a pas de jeune fille dans la tribu ou dans les autres tribus de notre peuple pour que tu ailles chercher une épouse chez les Philistins incirconcis ?» Mais Samson dit à son père « C'est elle que je juge bon de prendre
va la demander pour moi. Amen. Vous pouvez dire Amen. Amen. Ça reste la parole de Dieu. Ces 3 premiers versets nous mettent dans le bain. De suite, il nous présente le caractère, la personnalité de Samson. Juste en lisant ces 3 premières phrases, on pourrait être tenté d'oublier qu'en réalité, c'est lui qui a été choisi par Dieu. Parce qu'en réalité, ici, il n'y a rien qui évoque la relation que Samson va entretenir avec Dieu, si toutefois elle existe. Enfin, moi, c'est une question que je me pose. Pourquoi je vous dis ça? Un premier élément, moi, qui m'interpelle, c'est qu'il va aller à Timna. Qu'est-ce qu'il va faire à Timna? Timna, c'est où? C'est le territoire des Philistins. Et vous savez, pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, je me suis dit, vous savez, nous, en tant que chrétiens, et puis là, c'est aussi le cas de Samson, il y a des lieux où on n'a pas, entre guillemets, notre place. Il y a des lieux où on n'est pas à notre place. C'est pas là où, en fait, on devrait aller. S'il devait aller chez les Philistins, c'était un libérateur, c'était un juge, Dieu l'avait consacré, c'était certainement pour qu'il puisse les libérer, pour qu'il puisse combattre et délivrer Israël. Mais là, il est là. Et d'une certaine manière, on voit qu'il a une attirance pour des choses qui sont, excusez-moi le terme, un peu bizarres. Il va faire des choses qui sont étranges, et vous allez voir ça par la suite. Donc retenez juste ça, cet aspect très, dans la dualité, il va à un lieu où il ne devrait pas aller, il n'a pas sa place là-bas. Donc il se rend là-bas, on ne sait pas pourquoi. Son rôle est justement, je pense que ses paroles leur ont dit, c'est délivrer les Israélites de la main des Philistins, et il va remarquer une jeune fille. Je ne sais pas pour vous, mais si on s'arrête sur ce passage, il n'est pas écrit qu'il a parlé avec elle. Il n'est pas écrit que ça fait un certain temps qu'ils se fréquentent et que, ça y est, ils vont pouvoir entamer une relation. En tout cas, j'espère que c'est comme ça que vous avez éduqué vos enfants en leur disant ne te marie pas au premier regard, mais plutôt établis une relation. Ici, c'est le cas. Il descend, il voit une jeune femme, il la trouve belle. Il va la remarquer, il va la voir. Et c'est là où nous voyons, ne serait-ce que dans ce détail, la fragilité de cette personnalité complexe. Nous le voyons, nous le connaissons, je pense que je ne vous l'apprends pas. Physiquement, je ne sais pas à quoi il ressemblait, je ne sais pas s'il était musclé ou pas, mais ce que je sais, c'est qu'il était fort. Il était fort, il était capable de faire des choses extraordinaires. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un, on le sent comme ça, il est dicté par ses émotions, par ses pulsions, par ses envies. D'un côté, physiquement, quand on le voit, il paraît sûr de lui, il paraît fort, mais à l'intérieur de lui-même, il est extrêmement faible, parce qu'il n'est pas capable, d'une certaine manière, de gérer ses pulsions, dictées par ses envies, n'ayant finalement que peu de maîtrise de lui-même. Je vous dis ça parce qu'en réalité, il va l'avoir, mais à partir du moment où il va l'avoir, il va la demander en mariage à ses parents. Je ne sais pas pour vous si ça va trop vite, mais imaginez, vous êtes parents, votre enfant vient vous voir, « Hé papa, j'ai vu un tel, je ne connais même pas son prénom, mais elle est tellement belle que je veux me marier avec elle. » Je ne sais pas pour vous, mais c'est bizarre. Et ici, on voit vraiment un caractère impulsif. Une personne qui a du mal à contrôler ses émotions, contrôler ses désirs. Comme si finalement, ce qu'il voyait était capable de l'influencer au point qu'ils allaient l'amener à pécher. Si on arrête juste sur le verset 3, il va dire à son père, « C'est elle que je juge bon de prendre. » Mais dans une autre version, c'est « Prends-la car elle me plaît. » Verset 7, on retrouve ça. Elle lui plut. Or ici, il y a un problème. C'est que Dieu avait demandé à son peuple qu'il ne se mélange pas avec les autres. Et là, on trouve vraiment une dualité. Pour ne pas justement adopter les coutumes liées aux idoles de ces peuples, etc. Ce qui immanquablement s'est déjà produit dans le livre des Juges et qui a entraîné des conséquences sur leur relation avec Dieu. Je pensais à ce passage dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. La Bible dit ceci, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et ici, nous avons la convoitise des yeux, nous avons la convoitise de la chair. On est précisément ici avec Samson dans cette problématique. Problématique, comprenez bien, ce n'est pas le fait que ce soit une femme, mais c'est la façon dont il va réagir. Et pour chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cela au quotidien. La convoitise de la chair et la convoitise des yeux. La publicité a précisément pour objectif de susciter en nous un désir, une envie.
elle va créer en nous de la convoitise. C'est même parfois, excusez-moi ce que je vais dire, pulsionnel. La publicité, elle est étudiée pour vous donner envie de quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Mais tout ça, vous le savez déjà. Mais néanmoins, c'est bon de le rappeler. Et ce que nous allons convoiter, nous allons vouloir le posséder. Et cela va avoir un impact sur nos vies. Et cela va parfois créer une dualité en nous. Est-ce que je le veux? Oui, je le veux. Est-ce que j'en ai besoin? Je ne sais pas. Mais peut-être que tu vas te convaincre que tu en as besoin. Parce que les 3/4 du temps, c'est comme ça, vu qu'on le veut. Comprenez un petit peu ce que je veux dire? Soyons vigilants. Parfois, il y a cette dualité en nous entre ce que je veux, ce dont j'ai besoin, et puis, imaginons, c'est pour moi une occasion de chute. Il faut que j'ai aussi le discernement. Soyons vigilants. Alors ça va être un passage de sagesse pour chacun d'entre nous. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Ah, gloire à Dieu. Il y a dans ce passage-là une grande leçon. Soyons satisfaits de ce que nous avons. Et je pense que quand on a la foi en Dieu, et c'est finalement ça, la véritable foi en Dieu, elle est pour nous une source de richesse et de bénédiction. On continue ensemble, on voit ici dans le caractère que possède Samson un homme qui, nous allons continuer dans la lecture de ce passage, est constamment à la limite en flirtant avec ce qui est mauvais. On continue, Juges chapitre 14, versets 5 à 7. Samson se rendit avec son père et sa mère à Timna. Quand ils arrivèrent près des vignobles de la vigne, tout à coup un jeune lion marcha sur lui en rugissant. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui et, les mains nues, Samson déchira le lion en deux, comme on le fait d'un chevreau. Il se garda de raconter la chose à ses parents. Ensuite, il alla faire sa déclaration à la femme qui lui plut beaucoup. Donc visiblement, c'est le coup de foudre. Hein. C'est vraiment l'amour fou. Ouais. Donc on ne va pas s'arrêter longtemps sur ce passage-là. Mais si vous regardez bien au verset 5, il est écrit que Samson va partir avec son père et sa mère. Ils partent ensemble, ok? Ils partent ensemble. Ils sont dans l'unité, c'est le principe de la famille. Et on ne sait pas pour quelle raison, à un moment donné, ils sont séparés. Pourquoi? Parce que Samson va être attaqué et visiblement il est tout seul. Samson va se faire attaquer par un lion, et là nous comprenons qu'à ce moment-là, il était seul. Et parce que, on l'a lu ensemble, il va se garder de le dire à ses parents. C'est un détail sur lequel je vais revenir juste après. Mais je voulais juste qu'on puisse s'arrêter pour réaliser qu'il y a un problème dans la gestion de la famille, dans la gestion de l'unité, dans la gestion même de l'autorité. Et puis nous voyons qu'il va faire sa fameuse déclaration à sa femme, enfin sa future, en tout cas celle qu'il veut, qui lui plut beaucoup. On sent que c'est uniquement physique, mais ce sont des pulsions charnelles. Et l'histoire de Samson n'est vraiment pas un exemple à prendre, parce que je me dis d'une certaine manière, il a vraiment pris de l'avance sur l'émission d'M6, marié au premier regard. Alors j'ai été surpris de voir qu'en réalité, il n'y a que 16% de réussite sur cette chaîne, parce qu'en réalité, ils font tout pour qu'on soit à 80-90% compatibles. On est des êtres humains. Bref, tout ça pour dire que finalement, le charnel, ce que l'on voit, ne va pas forcément offrir ce dont nous avons véritablement besoin. Ça, c'est une grande leçon aussi, et qu'on puisse la retenir. Continuons ensemble sur ce prochain passage sur lequel nous allons nous arrêter un petit peu plus longtemps. Finalement, ça va être vraiment là, pour moi, le point culminant de ce que je vais vous partager ce soir. Versets 8 et 9. Lorsqu'il revint, quelque temps après, pour l'épouser, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion. Et voici qu'il trouva dans la carcasse un essaim d'abeilles et du miel. Il en prit dans ses mains, tout en marchant, il en mangea. Lorsqu'il eut rejoint ses parents, il leur en offrit. Il semble indiquer qui avait recueilli ce miel dans le cadavre du lion. Amen. Ce passage est vraiment pour moi le point central de toute réflexion que j'ai pu avoir sur ce personnage, et notamment la dualité qu'il y a avec cet homme. Donc déjà au verset 8, il y a un mot moi qui me fait tilt, et je pense qu'il vous aussi vous fait tilt, en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à y réfléchir. Il va faire un détour. Un détour. Samson, c'est quelqu'un qui fonctionne exclusivement seul. Ses parents lui font des réflexions, il n'écoute pas.
Ses parents vont avec lui pour aller à Timna et à un moment donné, il se sépare d'eux. On ne sait pas pourquoi. C'est un homme qui marche en solitaire. C'est un homme qui choisit où il veut aller. Et ce n'est certainement pas quelqu'un qui va lui dire quelle direction prendre. Cet homme va faire un détour. Il y a entre guillemets le chemin que nous devons suivre. Et puis, on peut faire toutes, un détour. Le détour, c'est finalement le chemin qui n'est pas indiqué. Et combien de fois, alors qu'il y a en face de nous des frères et sœurs, une voie qui est droite, la voie que Dieu nous a montrée, on emprunte un autre chemin, un autre sentier. On fait des choix que l'on ne devrait pas faire. J'en ai marre d'aller dans cette église, donc je vais aller voir ailleurs. Bon, là, je prends des schémas, ne vous inquiétez pas. Si vous vous sentez concerné, c'est absolument pas voulu. J'en ai marre du fonctionnement de cette église, je voudrais du changement. Ce sont des exemples. J'en ai marre finalement de ce que je vis, je veux autre chose. J'en ai marre des réunions du vendredi soir, j'en ai marre des cultes, j'en ai marre de ce frère qui se répète. Je veux autre chose. Là, je parle au niveau de l'église parce que vous êtes là ce soir. Mais on peut parler de plein de choses. Ma femme ne me plaît plus assez. Alors je vais faire un détour sur le web. Oh, là, je prends des trucs qui sont un peu plus raides. Je n'ai pas assez d'attention. Je n'ai pas assez d'affection. On a tous besoin d'affection et d'attention. Donc je vais aller la chercher ailleurs. Comprenez? On va faire un détour. En gros, il nous manque quelque chose. Et ce qu'on va faire, c'est que ce quelque chose qui nous manque, on va essayer de le trouver ailleurs que dans la voie de Dieu, que dans ce que Dieu nous a voulu. Et ça, dans tous les domaines de nos vies, finalement, le détour, il nous amène à quoi? Étant donné que ce n'est pas le chemin droit, étant donné que ce n'est pas la voie de Dieu, il nous amène à quoi? Il nous amène à rencontrer des cadavres. Oh purée, c'est dur. Et pourtant, j'en suis absolument convaincu. Le détour nous amène à aller voir des cadavres. Il fait un détour, c'est un homme libre, il fait ce qu'il veut, il n'a pas de limites. Les seules limites finalement qu'il a, et encore on va en reparler parce que finalement ces limites, il essaie de les transgresser, c'est le vœu de Naziréa. Mais finalement, eh bien, ces limites vont l'amener à être en contact avec un cadavre. Voyez-vous, Samson, c'est quelqu'un qui va toujours jouer avec le feu. En lui, en fait, il y a deux forces qui s'affrontent. Il y a le bien et le mal. Il y a ce que je suis censé faire, ce que je veux pas. Et même, allez, je dirais plus loin, on a la chair et on a l'esprit. Parfois, on voit qu'il fait première fois, on voit qu'il fait un détour, qu'il va dans les villes. Je trouve ça très paradoxal que cet homme aille même dans les villes, parce qu'en réalité, il n'a pas le droit normalement à tout ce qui est vain. Bon, après tout, ça encore, ça ne me pose pas forcément de problème. Mais il fait un détour, il revient à la nuit pour voir le cadavre du lion. Il fait le détour pour aller voir le cadavre du lion. Or, le vœu de Naziréa lui dit qu'en réalité, il ne doit pas rentrer en contact avec un corps qui est mort. Il n'a pas le droit de toucher un corps mort. Et il est là. Et je pense que c'est un homme qui teste jusqu'où il peut aller. Je trouve que ce comportement de Samson est assez similaire, parfois avec nous. Je sais qu'il y a des choses, par exemple, auxquelles je vais être sensible, qui vont m'attirer, et qui vont, vous attirer. Je prends un exemple très simple. Je vais même en prendre plusieurs. Tu sais que tu as des problèmes avec la pornographie. C'est comme Samson, lui il se balade dans les vignes, toi tu te balades sur le site web. Et puis le moment où tu as une pub, ou alors que tu es en train de checker des vidéos qui ne sont pas tout à fait très claires, tu te dis, finalement c'est pas de ma faute, je suis tombé dessus. Vous comprenez? On est là, on teste les limites. Vous avez un problème avec l'alcool. Imaginons, vous êtes là, vous êtes seul, le soir, vous dites, oh mais non, je ne peux pas ouvrir la bouteille de bière, je suis tout seul, etc. Tu appelles un ami, tu sais que cet ami va t'inviter à boire, mais d'une certaine manière, c'est pas ta faute. Non, parce que c'est lui finalement qui t'amène. Vous voyez un petit peu, et moi je vois un petit peu ça avec, comment il s'appelle, Samson. Ça nous tombe dessus, on le fait, et, on peut prendre un autre exemple. Il y a un autre, et un autre, et un autre. Ça, c'est jouer avec le feu. Et c'est ce que fait Samson tout le temps. Il se met dans une situation où il y a un interdit. C'est la dualité en ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je peux, ce que je peux pas. Mais il y a du miel. Dans le cadavre, il y a du miel. Il y a un pasteur qui a dit ça, je trouvais ça très pertinent. Le diable te fait toujours manger du miel dans un cadavre. Parce qu'en réalité, le miel, il l'a goûté et visiblement, il est bon. Mais le péché, soyons honnêtes, il y a une part de plaisir dedans.
Ce sera toujours dans un cadavre. C'est-à-dire que ça va toujours t'amener à te faire du mal, à te détruire. Et notre ami ici, dans ce passage, est confronté à une situation délicate. Il flirte avec le péché, ça a quelque chose d'attirant, ça a quelque chose de bon. Il regarde cet essaim d'abeilles, il voit le miel, et il se dit, j'en veux, et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher certainement le cadavre, d'une manière ou d'une autre. Quand on joue avec le péché, on ne peut pas prendre ce qui est bon sans toucher à ce qui est mauvais. Allons un petit peu plus loin ensemble. Vous connaissez ce passage, hein? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, à ceux qui commettent de telles choses, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. En fait, on a dans ce passage 4 types de péchés. Et généralement, on coche toujours au minimum une case face à laquelle nous devons être vigilants. Il y a ce qu'on appelle les péchés de tentation, il y a ce qu'on appelle les péchés d'occultisme, et vous pourrez reprendre la liste, et comme ça vous pourrez les mettre dans les différentes cases dans lesquelles ils sont. Il y a les péchés de caractère, et il y a les péchés pulsionnels. On est tous confrontés à cela, mais nous devons être vigilants. Car je veux attirer votre attention sur une chose, c'est que Samson, il était choisi par Dieu. Tout comme chacun d'entre nous qui sommes présents ici, on est choisi par Dieu. L'Esprit de Dieu était sur Samson, et nous l'avons vu, l'Esprit de Dieu est aussi sur nous. Il est sur nos vies, mais notre ami va récupérer la grappe de miel. Et certainement, malheureusement, parce qu'il y a écrit qu'il y a un essaim d'abeilles, il a fallu certainement qu'il vire l'essaim d'abeilles pour pouvoir récupérer le miel, il a dû rentrer en contact avec ceci. Il a enfreint la loi de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien. Et c'est pareil pour nous. On est choisi par Dieu. On va jouer avec le feu. Et lorsqu'on va commettre un péché, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Mais on ne peut pas vivre indéfiniment comme ça. C'est pas comme s'il y allait avoir un coup près qui allait descendre et hop, t'as péché, c'est terminé pour toi. Non, Dieu est patient, Dieu nous aime. Mais on ne peut pas continuer indéfiniment à vivre comme ça. Ça va aller plus loin, parce qu'il va aller jusqu'à faire goûter le miel à ses parents sans rien leur dire. C'est pour ça que je vous dis qu'il est un peu bizarre quand même. Parce qu'il a des choix, il a des décisions qui sont bizarres. Il joue avec le feu. Il y a une dualité avec notre ami Samson. Et cette dualité, nous ne pouvons pas y échapper, car nous sommes nous aussi confrontés. Il y a en nous deux natures. Ce qui va dire l'apôtre Paul, dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois qu'il y a une autre loi dans mon cœur qui est à l'œuvre. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera du corps de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Si l'homme de Dieu, qui était l'apôtre Paul, on vient à faire une telle déclaration, un tel constat sur sa vie, alors humblement, on peut le dire, on peut l'avouer, il y a cette loi qui est là dans notre cœur, et qui finalement parfois a des envies qui sont différentes des envies de l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Grâce soit rendue à Dieu, c'est par Jésus-Christ, mon Seigneur, que finalement je serai délivré. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va coûter cher à Samson. Parce qu'il va perdre sa promise et elle sera confiée à un autre. Vous savez, jouer avec le péché, ça peut nous coûter cher. Le péché à court terme aura peu de conséquences. Et encore, ça dépend de la gravité du péché. Mais le péché à long terme, à un moment donné, et ça a une conséquence. Dieu veut nous sauver. Il veut nous libérer. Christ veut me libérer et m'aider dans le corps dans lequel je vis à lui rendre gloire. Visiblement, Samson a un souci avec l'autorité. Mais vous n'êtes pas Samson. La Bible, la foi, cette relation avec notre Sauveur, ce ne sont pas des interdictions, mais c'est voir derrière les règles que Dieu a fixées, l'amour qu'il a pour nous, de nous protéger, de nous garder, de nous préserver. Dieu a choisi de croire en Samson, et il a certainement usé de patience avec lui. Mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu vis,
Dieu a choisi de croire en toi. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu vis, Dieu a choisi de croire en toi. Mais Dieu respecte notre liberté. Et là, on le voit avec Samson, il respecte sa liberté. Quelqu'un dit ceci, la liberté sans intégrité a pour résultat une vie gâchée. Samson, nous le voyons, on ne le voit pas justement avoir une vraie relation avec Dieu. Mais nous, ce n'est pas le cas, on n'est pas Samson. Il y a peut-être cette dualité qui est là dans nos cœurs, mais on veut reconnaître. Peut-être, à la différence de Samson, il y a des choses où on est allé trop loin. Et on a besoin peut-être de demander pardon. Et si on a besoin de libération, je crois que Jésus veut nous libérer. Alors pour ce soir, je vais m'arrêter là. J'aimerais qu'on passe juste un temps ensemble dans la prière. Et pour qu'on puisse réaliser voilà, ce qui a été partagé ce soir. Et que le Seigneur peut-être puisse mettre en lumière dans nos cœurs la dualité qu'il y a dans certaines situations de nos vies, entre les désirs de la chair, les désirs de l'esprit, et que s'il y a quelque chose qui triomphe de nous, eh bien qu'on puisse tout simplement être libéré, qu'on puisse être délivré. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de cet homme. Malgré tout, tu l'as choisi, malgré tout, tu l'as aimé, malgré tout, tu as accompli d'une certaine manière ton œuvre avec lui. Et Seigneur Jésus, ce soir, je ne te prie pas par rapport à toute cette histoire, je te prie par rapport à nous. Et c'est vrai qu'il y a cette dualité. Parfois, on est là, on teste les limites. Parfois, on est là et on flirte avec des choses avec lesquelles nous ne devrions pas flirter. Et souvent, Seigneur Jésus, on rentre dans la culpabilité. Souvent, Seigneur Jésus, on réalise que ces choses-là, elles ne sont pas bonnes et qu'on se dit qu'on ne recommencerait pas et que, voilà, toutes ces choses-là. Seigneur Jésus, je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui ce soir est concernée et qui a besoin d'une victoire dans sa vie, dans son cœur. Seigneur Jésus, d'une victoire, Seigneur Jésus. Je te prie vraiment pour que ce soir, comme le dira l'apôtre Paul, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ. Je te prie que ce soir il y ait la délivrance par Jésus-Christ pour mon frère, ma soeur, qui vit d'une certaine manière dans son cœur, dans son corps, cette dualité. Pose ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et que tu sois victorieux. Nous croyons que l'Esprit, il est en nous, il vit en nous, et il va attester ses désirs en nous. Alors Seigneur Jésus, manifeste-toi dans nos vies et aide-nous, Seigneur Jésus, à être vainqueurs. Et bien sûr, justement, tout cet aspect du péché, tout cet aspect de ces choses parfois vers lesquelles on serait tenté d'aller. Donne-nous, Seigneur Jésus, de ne pas succomber à la tentation. Tu es pour nous le modèle, Jésus. La parole nous dit que tu as été tenté en toutes choses. Et pourtant, tu n'as pas succombé à la tentation. On croit que c'est possible, mais uniquement quand on est en relation avec toi, dans cette intimité. Alors donne-nous, Seigneur Jésus, d'accroître cette intimité avec toi pour que nous puissions être des triomphateurs. Je ne sais pas si ça se dit, des triomphateurs, des triomphants avec toi, Seigneur. Des triomphants sur peut-être nos natures charnelles, nos désirs qui ne sont pas toujours très bons. Pour que ce soit toi qui sois glorifié, que ton nom soit loué, Jésus. Amen.